C'est la grâce. C'est pourquoi si tu es là, quel est ton problème, quel est ton souci, quelle est la situation qui te dérange, laisse cette situation-là à côté. Jésus est plus important que tout. Alléluia. Le sabbat, c'est Jésus. Tous les jours, il est avec nous. Et tous les jours, nous devons le célébrer et le louer. Alléluia.
le jour du jugement, le Seigneur va faire un procès. Le procès que le Seigneur va faire, c'est le procès des cahiers. Parce que chaque jour nous venons à l'église, nous avons des cahiers, nous notons tout ce que nous écoutons. Mais quand nous rentrons dans nos maisons, c'est fini, on jette ces cahiers. Et ce que nous avons écouté et noté, nous ne les pratiquons pas. Et le jour du jugement, le Seigneur va dire, apporte ton cahier. Mais tu as appris, on t'a enseigné, tu as noté, pourquoi tu n'as pas pratiqué? J'aimerais parler de la justice. Et vraiment, l'Église aujourd'hui, vraiment est loin de ce qu'on appelle la justice de Dieu. Donc pour mieux comprendre la thématique ou bien le principe que nous voulons étudier ce soir, nous allons prendre un texte ensemble, nous allons lire ce texte dans le livre de Matthieu 6, 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Ici, dans le livre de Matthieu, on nous souligne ici de chercher premièrement le royaume. C'est quoi chercher le royaume? C'est rentrer dans la maison du Seigneur, c'est d'accepter le Seigneur Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est ça, chercher premièrement le royaume. Et quand on a Jésus dans sa vie, ça ne suffit pas. Le jour où on décide de donner sa vie au Seigneur Jésus et qu'on lève la main, on vient à l'église pour dire, oh j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, ne te donne pas automatiquement le salut. Puisque tu vis encore, il y a un combat. Tous les jours, tu dois chercher à rester fidèle à l'engagement que tu as pris. Maintenant, on dit avec la justice. La justice du royaume, ce n'est pas la justice du monde. La justice de ce monde veut dire, si je te fais du bien, tu me fais du bien. C'est quand tu mérites que je te donne. Ici, la définition de la justice du royaume, c'est s'aligner avec la volonté de Dieu. Marcher selon les Écritures, selon ce que la Bible dit. La justice de Dieu, c'est l'amour et la compassion. Et cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand on est sauvé, un enfant sauvé, un enfant de Dieu qui est sauvé, premièrement, d'envoyer dans son cœur de l'amour et la compassion pour les autres. Ceci, les principes du royaume. L'amour et la compassion font partie du royaume. Jésus ne s'est pas livré pour se glorifier, parce qu'il a vu le défi. Il a décidé de nous réconcilier avec le Père. L'amour et la compassion et la justice divine envers les autres. Vivre selon les enseignements de Jésus. Suivre les enseignements de Jésus-Christ. Nous montre parfaitement que nous sommes ses disciples. Et un enfant de Dieu qui n'a pas l'amour dans son cœur n'est pas disciple de Christ. Celui qui n'a pas la compassion n'est pas enfant de Dieu, n'est pas sauvé. Ces principes, on trouve dans la vie de chaque chrétien né de nouveau. C'est l'amour qui nous pousse à évangéliser. C'est l'amour qui nous pousse à aimer les païens, même ceux-là que nous jugeons aujourd'hui. Sans amour, nous ne pouvons pas aller chez les musulmans, nous ne pouvons pas aller chez les sorciers, nous ne pouvons pas aller chez les marabouts. C'est un principe que nous devons adopter, l'amour. Cet amour va nous pousser à ne pas juger les autres. Cet amour va nous amener à excuser les autres, à comprendre les autres. Quel est le point qui peut t'amener à avoir une conversation avec un musulman? Sur quoi vous allez vous baser avant de parler de la doctrine? On va nous enseigner, il faut comprendre leur contexte, comprendre ce qu'ils vivent. Et d'abord, accepter d'abord ce qu'ils vivent, accepter leur religion. Nous avons compris que Mahomet, il a vécu avec les Juifs et les Romains. Et donc, il a mis 20 ans. Il regardait comment les chrétiens, juifs et les Romains agissaient. Il a pris ces deux enseignements, il a compilé ça et pour créer l'islam que nous voyons aujourd'hui. Donc, au moins, il y a quelque chose sur quoi nous pouvons parler, c'est sur le père de la foi, Abraham. Eux-mêmes aussi savent que le père de la foi, c'est Abraham. Mais ils disent que le fils de la promesse,
c'est Ismaël. Parce que c'est le premier fils. Et c'est là où il y a le débat. Donc la justice veut dire avoir compassion de l'autre. C'est aussi aider les nécessiteux. Les gens qui sont dans le manque. Nous pouvons lire dans le livre de Jacques 1, 27, dit: la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves et leurs afflictions et à se préserver des souillures de ce monde. C'est un principe. Un enfant de Dieu né de nouveau, qui est dans le royaume, doit visiter les orphelins. C'est aussi la justice de Dieu. Parce que les orphelins, ceux-là, les nécessiteux qui sont abandonnés, ils n'ont personne parce que le monde les juge. Le monde n'a pas pitié d'eux. Les enfants qui sont abandonnés dans la rue, les gens qui sont chez eux, qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas des habits, le rôle d'un chrétien, c'est de les visiter, de les assister. Un vrai chrétien visite les malades, prie pour les malades, visite les orphelins, aide les autres. Aujourd'hui, nous avons beaucoup, nous ne pensons qu'à notre propre ventre, notre ego, et nous ne pensons pas aux autres. Si Jésus a pensé seulement à lui, est-ce qu'il devait venir mourir pour nous? Et c'est le principe du royaume. Le principe du royaume, c'est de s'occuper des plus faibles. Si Dieu t'a donné les millions, Dieu t'a donné l'argent, tu as de l'argent, toi tu manges bien chez toi. Mais il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens le soir avant de dormir, ils n'ont pas de quoi manger. Mais toi tu as beaucoup, abondamment dans ta maison. Tu pries même que Dieu te bénisse. Mais tu ne te souviens pas des autres. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice, c'est de s'occuper des plus faibles. Nous allons prendre un exemple dans le livre de Luc 10, 25, 37. L'histoire du bon samaritain. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtel et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Maman, tu peux t'arrêter là, merci. Vous savez, ici on parle d'un sacrificateur. Le sacrificateur qui passait, qui a vu cet homme abattu, souffrant, et passé outre. C'est nous qui connaissons la loi, les Écritures. Voyez, l'autre est dans le problème. Mais donc le sacrificateur, quand il passe, il part outre, il dit: ça ne me regarde pas. Sûrement, il mérite ce qu'il a. On parle ici aussi d'un lévite. Et les lévites, ce sont des personnes chargées d'exercice dans le sacerdoce, dans la maison du Seigneur, qui connaissent bien les Écritures, qui connaissent la loi. Ça peut être un chrétien. Mais si on parle d'un samaritain,
Mais vous savez pourquoi on a souligné le Samaritain? Parce que le peuple, à l'époque, le Seigneur a défendu à son peuple d'aller épouser les femmes étrangères. Donc ces peuples, des Juifs qui se sont allés se mélanger avec d'autres peuples qui ont eu des femmes, c'est ces Juifs-là qu'on appelle les Samaritains. Ils sont détestés par les Juifs. On les appelle les païens, les pécheurs, les hommes de mauvaise vie. Peut-être la personne qui est tombée en disgrâce dans l'église. La personne qu'on voit, celui le pire pécheur même dans l'église, dans la communauté. Lui, qui ne connaît pas la parole. Parce que quand l'Esprit de Dieu est descendu sur le peuple, Josué va dire au peuple d'aller dans la Judée, dans la Samarie, à l'extrémité de la terre. Mais nous allons comprendre que même les apôtres détestaient les Samaritains. Même pour aller de l'autre côté, la Judée, ils contournaient, ils ne voulaient même jamais passer par la ville de Samarie. Parce que si un Samaritain te touchait, tu es impur. Pour eux, tu deviens impur. Donc, ces personnes sont méprisées. Mais c'est cet homme, ce Samaritain qui est méprisé, qui ne connaît pas la loi, qui va exercer la miséricorde. Mais quelle est la question qui a été posée premièrement? Comment faire pour mériter le royaume de Dieu? Donc ceux qui sont avec Jésus n'avaient pas encore le royaume de Dieu, ou bien ils n'étaient pas encore sauvés, mais ils étaient avec lui, ils connaissaient Jésus, ils ont fait les miracles avec Jésus, mais ils posent encore la question. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Cet homme qu'on appelle le Samaritain, c'est celui qui va prendre celui qui est blessé, va le conduire à l'hôtel, va payer, va dépenser de son sou, de ce qu'il a, pour soigner son frère ou bien celui qui est souffrant. C'est ça la religion, c'est ça la foi, c'est le principe du royaume. Bien-aimé, quand la Bible dit dans les derniers temps, beaucoup seront dans l'étonnement. Dieu va dire, je ne te connais pas. Tu as chassé les démons en mon nom, tu as guéri les malades en mon nom. Mais il va te dire, j'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'ai eu soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'ai été nu, tu ne m'as pas vêtu. C'est parce que tu n'as pas fait cela aux orphelins, aux veuves, aux nécessiteux. Nous avons des habits dans chez nous où nous brûlons. Nous avons la nourriture où nous jetons. Il y a des gens qui ont faim. Le principe du royaume, c'est de s'occuper de ces personnes. On n'attend rien en retour. Parce que le salut, tu l'as reçu gratuitement. Alors, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. C'est ça la justice de Dieu. Nous connaissons l'histoire de la femme adultère. C'est aussi le principe du royaume que le Seigneur voulait enseigner à ces pharisiens qui voulaient lapider cette femme. Le Seigneur va les enseigner le principe du royaume. Vous savez, les pharisiens connaissaient la loi. Et ils récitaient la loi, c'était sur leurs lèvres. Mais au fond, dans leur cœur, c'est faux. Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand ils te récitent la Bible, mais tu es émerveillé, mais il ne vit pas ça. Si tu vois sa vie, il y a le fossé. Ce n'est même pas un modèle qu'on peut suivre. C'est dans le livre de Jean 8, 1, verset 11. L'histoire là. Cette femme avait commis l'adultère. En Israël, si tu commets l'adultère, si on t'attrape, on te lapidait, tu meurs. Mais la question est là. Ce qui a commis l'adultère, c'est une femme et un homme, non? Est-ce que c'est la femme, elle est seule? Il est elle est avec un homme. Mais c'est la femme qu'on a attrapée pour venir lapider. Mais la Bible, quand avec Jésus, il n'y a ni grec, ni juif, il n'y a ni femme, ni homme. Alléluia. C'est pourquoi même les hommes qui s'élèvent contre les enseignements des femmes, là, vous êtes faux. Avec
avec Jésus, tout le monde est libre. Je vous dis la vérité, lisez la Bible. Si l'apôtre Paul insiste là-dessus, parce que le contexte dans lequel il se trouvait à cette époque, c'est ce qui a voulu que les femmes n'enseignaient pas à cette époque. Les Juifs, à l'époque, chez les Romains, les femmes adoraient, c'était les prétesses dans leurs assemblées. Ils adoraient les dieux, Baal, Astarté. Donc ce sont eux les reines dans ces temples. Ils étaient les chefs, ce sont eux. À l'époque, ces femmes avaient de l'argent. Ils avaient le pouvoir. Vous voyez, mais quand ils ont accepté le Seigneur dans leur vie, quand ils sont venus dans l'église, ils veulent imposer ce qu'ils ont reçu, ce qui était en eux. Ils voulaient imposer cela dans l'église. Mais l'apôtre Paul va venir mettre l'ordre. C'est pourquoi l'apôtre Paul va parler. L'homme est le chef de la femme. Et le chef de l'homme, c'est Dieu. Donc la femme n'a pas le droit de... Même le voile qu'on parle là. On insiste que la femme doit mettre le voile. Mais lisez le contexte. Le cheveu de la femme, c'est le voile que Dieu l'a donné. Mais comme ces femmes rasaient la tête à l'époque là, c'est pourquoi l'apôtre Paul va insister sur le voile. Mais la femme a reçu comme voile le cheveu. Mais s'il dit, c'est honteux pour une femme d'avoir le cheveu coupé, qu'il mette le voile à la tête. Donc vous voyez pourquoi cette femme samaritaine, c'était le contexte dans lequel il se trouvait. Et quand la grâce qu'elle a eue que Jésus était là, on devait la lapider. Mais la grâce, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était là le jour-là. C'est Jésus. Alléluia. Oui, toi qui juges l'autre, tu n'as jamais péché. Toi qui regardes l'autre, pourquoi ne pas avoir compassion de celui qui est tombé? Celui qui est dans le péché, aie compassion de ta soeur et de ton frère. Alléluia. Quand on a compassion, on aime, on prie pour l'autre. Alléluia. On veut le voir être sauvé, on prie. On ne juge pas, on prie. On intercède. Alléluia. C'est ça le principe du royaume. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va sauver la vie de cette femme. Il dit, femme, va et ne pêche plus. Et vous voyez les Juifs, vous voyez les pharisiens, vous les voyez. Il y a des gens comme ça, ils connaissent la loi, ils connaissent la Bible. Et quand tu pêches, celui qui te récite la Bible, mais en secret, c'est que lui fait, tu ne connais pas. Ça, c'est pas avoir compassion. Même si vrai qu'on peut punir celui qui est tombé, on peut taper sur celui qui est tombé. La compassion veut aussi que nous prions pour lui, nous restons là, nous prions pour lui, nous lui donnons à manger, nous montrons de l'amour envers cette personne. C'est ça aussi la compassion. Alléluia. Ça, si ce principe est dans le royaume va grandir. Mais si nous sommes dans le royaume pour critiquer, pour juger, pour pointer du doigt, alors nous divisons le royaume. Pourquoi Jésus va sauver cette femme? Parce que le but de Jésus, ce n'est pas perdre les brebis, c'est de les gagner. Alléluia. Et si il a sauvé cette femme, c'est assurément la femme là a suivi Jésus. Un chrétien fait tout pour la paix. C'est ça aussi les principes du royaume. Tu ne peux pas être dans le royaume et mettre la division. Tu dois tout faire pour que la paix règne dans le royaume. La justice de Dieu, c'est la paix. La paix, cette paix que le Seigneur nous a donnée. Il dit, je vous donne ma paix. Mais par contre, le monde donne. Comment le monde donne la paix? Le monde donne la paix par intérêt. Si je fais la paix avec toi, c'est parce que j'ai quelque chose à gagner avec toi. C'est ça le monde. Mais nous, tant que je n'ai rien à gagner avec toi, je dois faire la paix avec toi. Parce que si lui le connaît, le jour où le Seigneur reviendra. J'aimerais seulement ce soir que tu captes l'essentiel. Parce que la justice, il te sera fait comme tu as fait aux autres. On te mesurera avec la même mesure que tu as mesuré aux autres. Oui, si toi tu ne veux pas pardonner, parce que aussi, ça fait partie des principes du royaume de pardon. La justice de Dieu, le pardon se trouve dedans. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus nous a pardonné. C'est pourquoi toi aussi tu dois pardonner. Il y a des gens qui ne savent plus pardonner. Pourquoi les disciples ont posé la question à Jésus? Ah, combien de fois je peux pardonner mon frère? Il va dire 7 fois. 77 fois. Ça veut dire quoi?
Quand nous lisons le texte, ça veut dire quoi? Ça veut dire autant que tu peux. Celui qui sait pardonner est grand dans le royaume. Tu pardonnes l'impardonnable. Tu savais, quand quelqu'un a péché contre toi et que tu vas vers lui demander pardon, c'est pour lui montrer que je suis plus grand que toi, que j'ai compris mieux que toi, je connais le Seigneur. Tu sais pas parce que tu es ma poule, bien que tu le connais, c'est parce que tu as compris les principes du royaume. Parce que la paix vaut mieux que tout. Je préfère ma paix. C'est sans cette paix, je ne peux pas prier. Je ne peux pas aller vers le Seigneur. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, d'autres ne donnent même plus l'argent à l'église. Ne donnent même plus la dîme. Parce que tel a dit cette chose chez moi. D'autres qui nettoyaient ne viennent plus nettoyer. Il y a des gens qui travaillaient dans la maison du Seigneur ne travaillent plus. Parce que tel m'a parlé mal de moi et la colère est rentrée. Et le pardon est où? Bien-aimés, revenons sur la terre. Revenons à l'essentiel. Revenons à la parole de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, tu pêches. Avant 18h, si on compte tes péchés, alléluia, tu vas en enfer. Tu ne vas aller en enfer. Mais le Seigneur te pardonne. Le soir, tu viens te mettre à genoux. Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Que le Seigneur te pardonne. Et toi, tu ne veux pas pardonner. Tu es quel genre de chrétien? Nous sommes quel genre de chrétien? Nous sommes légers quand nous faisons ces choses. Quel chrétien il a? Tu donnes ta soeur à pécher contre toi. Tu attends qu'on amène une délégation pour venir te demander pardon. Et quand des gens arrivent, moi, ils pensent que ça va, moi, il fait ça. Moi, on ne fait pas ça. Ah, tu as cherché, tu as trouvé. Tu es chrétien. Alléluia. Mais c'est ces choses qui créent la division dans l'église, qui fait en sorte que le royaume de Dieu n'avance plus, qui fait en sorte qu'on n'arrive plus à aller évangéliser, qui fait en sorte que quand tu sors, tu es obligé d'aller parler mal de l'église dehors, dans ta maison, le voisin écoute. Et ça décourage même le voisin, même ceux qui veulent venir. À cause de ces choses. Parce que nous ne veillons pas sur nos vies. Nous n'appliquons pas les principes dans nos vies. Tu es chrétien, mais on ne voit pas en toi la joie. Tu ne peux pas vivre la joie si tu n'appliques pas les principes du royaume. La justice, c'est dire ce qui est vrai, dis la vérité pour sauver l'autre. Ne ferme pas les yeux sur la vérité. Un chrétien qui n'est pas enseigné et ballotté par tout vent de doctrine. Bien, c'est un principe, le respect. C'est aussi la justice de Dieu. Quand Dieu va dire à Abraham, parce qu'il veut faire réussir Abraham, il faut qu'Abraham sorte d'abord de l'autorité de son père pour vivre sur son propre autorité et sur l'autorité de Dieu. Si tu vis selon les principes de la parole, il y a les combats que tu ne fais pas sur le Seigneur lui-même qui fait ce combat pour toi. Alléluia. Il y a des jeûnes que tu ne fais pas sur le Seigneur qui combat pour toi. Alléluia. C'est pourquoi si vous n'avez pas compris ces choses, vous allez jeûner, vous allez avoir les mal d'estomac. Un enfant qui marche selon la volonté de son père à la maison, papa lui donne tout. Dès qu'il vient, papa donne. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.